L'antenne Sud-Est est née en novembre 2004 à Ayoun et depuis 2008 au mois de février on a transféré à Nassava pour l'exécution du projet SPAP en partenariat avec le GRDR et Accor. Depuis son arrivée à Nassava, il y a eu plusieurs projets qui se sont succédés. Parmi eux, il y a le projet Profarefco, un projet financé par le SCAC, puis le projet Reveta, financé en partie par le PNUD, et 3 autres projets qui viennent de naître juste après le projet Prefico. Il y a le projet Iridi, le projet Delco et le projet Picosa. L'antenne Sud-Est couvre 4 régions, il y a les deux Hauts, la Saba et le Taga. L'antenne Sud-Est est l'une des antennes qui aujourd'hui a le plus de ressources personnelles au niveau des CODEV, surtout dû au nombre de projets qui sont en cours d'exécution. Et également, c'est une antenne où il y a beaucoup de jeunes. C'est une antenne jeune. Et aussi, c'est une antenne aussi qui aujourd'hui quand même parmi les antennes les plus actives quand même au niveau des CODEV. La diversification des personnels au niveau des CODEV, également aussi l'expérience que les gens ont à travailler sur le terrain, ainsi les compétences qu'ils ont eues dans le passé et qui aujourd'hui nous servent beaucoup à gérer pas mal de conflits au niveau des villages, au niveau des communes et même souvent au niveau des autorités. Donc, ce dynamisme, elle est à soutenir. Et aussi, je pense que si ECODEV essaie de renforcer son personnel au niveau de ses antennes, je pourrais dire que moi, en tant que coordinateur de l'antenne, que la décentralisation va arriver à son pic et qu'on aura de moins en moins besoin du siège. Depuis que je suis là, je sens vraiment que la structure bouge. ECODEV, pour moi, je l'ai connu d'abord avec le GRDR depuis 2008. On a travaillé ensemble en parallèle avec 2 projets, le Profarefco et le Prefico. Donc, je suis là depuis 15 février 2012, comme je l'ai dit, en tant que chef de projet de Picosa. Picosa, c'est un projet d'information et de concertation stratégique sur la sécurité alimentaire. On intervient dans Demorata, Barkeo de Kankosa. Voilà, c'est une structure, en tout cas l'antenne Sud-Est précisément, c'est une antenne qui bouge, et, elle regorge également beaucoup de rigueur, de jeunes vraiment ambitieux qui veulent aller de loin, expérimenter, avec beaucoup de qualificatifs. Le système de travail que j'ai vécu au moment où je suis venu, je vois que ECODEV est une structure
disons, évolutive, qui a un avenir. Et de ça, je pense bien que dans l'ensemble, ça ira bien. Pour moi, le CODEV, c'est la Mauritanie en miniature. Ça veut dire qu'il y a toutes les cultures en Mauritanie, pratiquement toutes les spécialités. C'est une ONG qui monte et gère des projets divers en développement. C'est qu'il y a toutes les spécialités, il touche à tout. Donc, je commence déjà à tirer pas mal d'expérience, de bonnes expériences à travers elle, malgré mes 15 années que j'ai fait dans le développement local en dehors de CODEV, parce que j'étais toujours sur les projets de la Banque mondiale, que ce soit des projets de l'État et ainsi de suite. Et je trouve que c'est une très bonne boîte, du fait qu'elle englobe tout le monde. Il y a toutes les races en Mauritanie, il y a toutes les cultures. Elle touche pratiquement pas mal de régions qui sont diverses sur le plan social et ainsi de suite. J'ai pas mal appris ici, dans le cadre de leurs procédures, la rigueur en tout cas dans les procédures, et également dans le cadre du fonctionnement, et puis voilà, et le dynamisme qui s'est créé au sein des équipes de CODEV, le multiculturalisme en tout cas qui s'est créé au sein des équipes de CODEV, ça, je trouve ça très bien, très intéressant. On est là, c'est comme si toute la Mauritanie est présente en CODEV. On y trouve de pôles, de morts, des soniqués, des olofs. En fait, c'est la miniature de la Mauritanie. Donc ça, c'est vraiment une force pour le CODEV. Et que si ça continue comme ça, vraiment, elle a de l'avenir devant elle. C'est une bonne institution parce qu'elle participe au développement dans le pays. Sérieusement, tu apprends beaucoup à CODEV. Surtout sur le terrain, vraiment tu découvres beaucoup de choses. Vraiment. CODEV m'a apporté pas mal de choses. Parce que j'ai commencé à CODEV avec un salaire un peu bas et aujourd'hui, et du côté personnel de l'institution, on a presque les salaires, on bénéficie presque le même salaire que les gens qui travaillent avec les ONG internationales. Et on a des avantages, des primes de la fête, primes de la qualité. C'est une grande ONG, bien sûr, qui travaille dans le développement local, comme son nom l'indique. Je crois qu'au niveau de l'animation, les populations sont bien, maintenant sont très bien sensibilisées. Et depuis l'installation de ces 3 projets, il y a eu un changement de vie, de conditions de vie, un changement de conditions de vie des populations. Avec CODEV, bon, je vois que tout aille bien, on commence bien, on travaille bien, on s'entend bien. Et j'aime beaucoup l'antenne parce que depuis qu'on est là, on commence à apprendre et les gens sont très aimés, il n'y a pas de problème. Au début, l'antenne a commencé avec peu de ressources, que ce soit en équipement, en fourniture et en matériel, et même en personnel. Mais depuis ces 3 dernières années, en tout cas, tout ce qui concerne les équipements, le fonctionnement et tout, l'antenne quand même a été bien
satisfaits sur ce côté. Par rapport aussi aux formations, c'est vrai que jusqu'à nos jours, on parle peu de formation, mais quand même, il y a eu certaines formations qui ont été faites, souvent par des gens internes ou des fois par des projets. Mais quand même, ça fait partie quand même des choses que les gens qui en ont bénéficié. Le grand problème que nous rencontrons surtout dans cette région, c'est surtout le problématique liée à l'enclavement. Il y a la problématique aussi de l'analphabétisation. Il y a aussi le problème lié aussi à l'accompagnement. Surtout, c'est des zones qui sont très éloignées entre elles, enclavées. Et aussi, il y a un manque de réseau téléphonique. Et tout ça, quand même, ça montre réellement qu'on a souvent des difficultés pour régler certaines choses. Par rapport aussi aux bonnes exécutions de nos interventions, nous impliquons beaucoup les autorités, les maires, la société civile, dans tout ce que nous faisons pour essayer au moins qu'il y ait un mais après le projet. Il ne faut pas que notre philosophie, ce n'est pas qu'au moment du projet que les gens soient satisfaits et juste après le projet, la population se retrouve seule, livrée. Donc c'est pour ça que nous impliquons beaucoup les autorités dans tout ce que nous faisons. Et chaque année, on fait un rapport qu'on envoie au Hakem et aussi au Wilaya. C'est un rapport même déjà qui est imposé un peu au niveau du GTA, que chaque partenaire doit faire un compte rendu de toutes ses activités par an et qu'il doit le soumettre au niveau du Wilaya. احنا بالنسبه لبلديه هامد هذا المشروع له 4 سنوات يتدخل فينا، وطبعا نعدل فينا مشاريع هامه واساسيه، وذاك تدخل للمواطنين الفقراء الضعفاء اللي ما عندهم شيء اسمه شنو هو، وتدخلوا في عده مجالات، تدخلوا في الزراعه، وتدخلوا في البنوك الحبوب، وتدخلوا في التعاونيات، وتدخلوا في اللي ينقال له بالنسبة للتعاونيات على جميع الأصعدة. وطبعا لأنه مشروع أساسي ومهم، ونحن نختاره على دعمه وعلى جهود اللي قايم به المواطنين وقربه من المواطن، لأنه الناس الفرق اللي مختصة بالأعمال مع المواطنين طبعا لأنهم مشجعين ويجابروا معاهم ويوضحوا لهم جميع الأمور والطريقة اللي قد يجبروا بها ذاك الطلب اللي مقدمين للمشروع. وطبعا لأن شاكرين أوكودف وشاكرين المشروع بصفة عامة عن جميع الخلايا اللي داخلين المشروع، وطالبين تمويله وطالبين تجديده على جميع الأصعدة. L'organisation est très bien faite et le coordinateur coordonne très bien sur les 3 projets qui sont en cours actuellement. Et nous aussi, on est venu en mission de suivi, un peu appui, tout ce qui est réalisation sur le terrain. On a fait des missions sur le terrain et tout ce qui est le procédure de CODEV qui ont mis en place, est-ce que ça a été respecté ou pas. Aussi la partie fonctionnement, on a bien insisté sur ça. Aussi, on a trouvé qu'il y a des choses toujours à faire mieux, mais en grande partie, l'antenne travaille bien. Il y a une très bonne coordination, il y a une très bonne entente entre les chefs de projet, le coordinateur, les animateurs. Au niveau régional, en amont, on peut dire qu'on est vraiment satisfait de ce que nous faisons. Et les relations avec les sièges ont beaucoup amélioré. Et même aujourd'hui, on peut dire qu'il y a même des échanges entre nous et l'antenne Vallée, qui est aussi la deuxième antenne de CODEV qui est située au niveau de Gorgol. L'antenne Sud-Est, après 5 ans, moi, je pense qu'il y a une bonne dynamique, il y a une bonne équipe. Il y a une forte présence à Konkossa.
D'ailleurs, là, on est en comme ça, donc c'est bien. Et donc, je pense qu'il y a un bon rapport avec l'administration, les maires. Donc, je pense que les deux, comme ça, Barkewell, Kifa, et là, qui font une bonne visibilité. Peut-être il reste un peu la partie Guru, Bomdade, sur laquelle il n'y a pas beaucoup de visibilité. Sinon, je pense que très bien. Donc, il y a des stratégies qui sont en train d'être élaborées. Il reste encore à monter des projets, à développer des stratégies plus opérationnelles sur d'autres projets. Mais sur l'énergie solaire, l'électrification rurale, sur la sécurité alimentaire, sur le développement local, je pense qu'il y a une bonne dynamique qui mérite d'être appuyée, donc développée. Une bonne équipe jeune qui a de l'avenir devant elle. Voilà.